Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Invité spécial de ce numéro 67, Lionel Beffre, le préfet de l'Isère. Avec lui, nous reviendrons notamment sur la fameuse police de sécurité du quotidien. Il restera bien sûr avec nous pour le journal, dans lequel nous évoquerons aussi le plan grand froid et les nouvelles mesures de gestion des pics de pollution. L'Isère fait partie des 20 départements choisis pour un meilleur accompagnement en zone de gendarmerie dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. A l'inverse, Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Air font grise mine avec le sentiment d'avoir été oubliés. Alors que contient précisément ce dispositif? Des nouvelles organisations, du nouveau matériel, de nouvelles missions? On fait le point avec le préfet de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Lionel Beffre. On va commencer par rappeler ce qu'est un préfet. C'est le représentant de l'État dans le département. Oui, c'est ça. C'est sa mission première. Et à travers ça, c'est effectivement celui qui traite des questions de sécurité, c'est celui qui est en relation avec les collectivités locales, c'est celui qui met en place pour l'État les politiques publiques. C'est en gros les trois missions du préfet. Alors, il est à la tête de toute une série de directions départementales qu'on apprend à connaître dans Citoyen Mag, les territoires, la protection des populations, la cohésion sociale. Il est à la fois, le préfet, un animateur et une autorité. Oui. Autorité, parce que de temps en temps, il faut prendre des décisions qui s'incarnent dans des actes réglementaires, des arrêtés que je peux être amené à prendre, mais animateur, parce qu'il faut mettre en cohérence ce que font les directions, coordonner tout cela. Donc il n'y a pas que des actes réglementaires à prendre, il y a aussi des décisions à harmoniser, des directions à mettre en contact. Enfin voilà, c'est travail quotidien. Alors le préfet est traditionnellement nommé en Conseil des ministres. Vous avez été nommé il y a presque 2 ans en Isère. Oui, j'ai été nommé et j'ai pris mes fonctions ici le 30 mai 2016. Avant cela, vous avez été préfet dans le Lot-et-Garonne, l'Eure-et-Loir, les Pyrénées-Atlantiques. Et oui, et j'ai été au commissaire en Polynésie française, puisque c'est là dont je venais lorsque je suis arrivé à Grenoble. Alors parmi les missions régaliennes, il y a le maintien de l'ordre. Vous l'avez naturellement cité, la sécurité. Pour cela, vous pouvez compter en Isère sur le groupement départemental de gendarmerie. Ce sont 1500 gendarmes dans notre département. Et sur la direction départementale de sécurité publique, 900 policiers. Et on en vient, si vous le voulez bien, à cette fameuse PSQ, cette police de sécurité du quotidien. L'objectif est de renouer le lien entre les forces de l'ordre et les acteurs locaux. Oui. Je dirais que l'objectif est double. C'est d'une part de rendre de l'efficacité aux forces de sécurité, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait ici ou là quand même des dérives dans le domaine de la délinquance. Donc, les ramener sur le terrain. Et deuxièmement, les ramener sur le terrain en meilleure relation avec tous les autres acteurs de terrain que sont les élus, les acteurs économiques, les associations de quartier, les conseils citoyens, tous ceux qui, au quotidien, contribuent à la sécurité. Toutes ces forces vives, finalement. Les ramener sur le terrain, comment on s'y prend? En revoyant les missions? On peut s'y prendre en revoyant les missions. Par exemple, il est prévu qu'il y aura des e-procurations en 2021, aux élections 2021, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour faire ces procurations, il faut aller se déplacer ou dans les gendarmeries ou dans les bureaux de police, et que ça occupe, malgré tout, des fonctionnaires ou des militaires. Leur travail serait plutôt d'être sur la voie publique. Donc les e-procurations permettront par exemple de supprimer ces missions, ou alors en allégeant un certain nombre de missions à travers des procédures. La procédure pénale est en discussion entre le ministre en charge de la procédure pénale, c'est-à-dire le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de l'autre côté le ministère de l'Intérieur, pour alléger là aussi ce que pourraient être amenés à faire les policiers. On dit aujourd'hui pour 1 heure de terrain, derrière il y a 7 heures de travail. Demain, il faudrait que pour 1 heure de terrain, il y ait beaucoup moins d'heures de travail derrière pour faire beaucoup plus de terrain, justement. Alors, du matériel aussi, on va y revenir. Mais quand on évoque un nouveau dispositif en matière de sécurité, on pense tout de suite, et les élus locaux en particulier, à de nouveaux effectifs. Est-ce qu'il y en aura? Alors, il y en aura. Il y en aura pourquoi? Parce que, d'un côté, sur l'ensemble du quinquennat jusqu'en 2021, il est prévu 10 000 militaires et fonctionnaires de police supplémentaires. 2000 dès cette année, 2500 en 2019. Ça veut dire que l'Isère prendra sa part à ces effectifs supplémentaires. Et la deuxième raison, c'est que le département de l'Isère fait partie des 20 départements qui seront accompagnés pour la gendarmerie. Et donc nous aurons à ce titre notre part
des 500 militaires supplémentaires qui sont prévus pour les 20 départements concernés. Donc des nouvelles organisations, des nouveaux effectifs, j'entends bien, et puis aussi du nouveau matériel. À Grenoble, aux côtés de la directrice départementale de la sécurité publique, il y a quelques semaines, vous avez présenté de nouveaux équipements, des équipements connectés. Là aussi, l'objectif, c'est de faciliter le travail, en l'occurrence des forces de l'ordre, pour les rendre plus efficaces, plus disponibles. Oui, nous avons au niveau national 115 000 tablettes qui sont déployées, tablettes et smartphones, des caméras piétons, 9 000. Nous avons eu notre part récemment en Isère. Ça veut dire que demain, au lieu que le fonctionnaire de police soit amené à consulter un fichier, puis un autre, puis un troisième, en une seule fois, il pourra avoir sur cette tablette ou sur ce smartphone l'intégralité des fichiers qui concerneront ou un véhicule ou une personne. Donc on diminue le temps de contrôle. Pour l'automobiliste qui est contrôlé, c'est autant de temps de gagner, et pour le policier aussi. Donc effectivement, plus d'efficacité. Il y a également donc, smartphone, tablette, vous l'avez dit. Il y a également des caméras piétons qui vont être déployées. Oui, 9000 caméras piétons sur le territoire. Nous en avons déjà un peu plus d'une dizaine. Il s'agit de doter quelques fonctionnaires de police de ces caméras pour éviter que les situations ne s'enveniment. Parce qu'on constate souvent que la confrontation entre le policier et celui qui est contrôlé peut dégénérer. Il peut y avoir outrage, il peut y avoir contestation. La caméra piéton permettra d'objectiver les choses, puisqu'évidemment, elle traduira la réalité de ce qui s'est passé. Alors, en Isère, cette fameuse police de sécurité du quotidien, elle va permettre aussi, vous l'avez évoqué, un meilleur accompagnement en zone de gendarmerie. Oui, n'oublions pas, parce que c'est vrai que parfois on s'est focalisé sur les quartiers prioritaires dans l'agglomération grenobloise, n'oublions pas qu'en Isère, nous avons plus de la moitié de la population, 886 000 personnes qui sont en zone gendarmerie. Donc dans la ruralité, globalement, pour faire ça. Donc dans la ruralité ou dans le périurbain. Et ces personnes-là aussi ont besoin de sécurité. C'est pourquoi nous faisons partie des 20 départements qui seront mieux accompagnés pour faire un groupe de contact autour de la compagnie de gendarmerie de Grenoble pour conforter la brigade de contact de Clel qui fonctionne bien et aussi pour améliorer le fonctionnement du PGHM, c'est-à-dire le peloton de gendarmerie de haute montagne, en liaison avec les acteurs de la montagne. Voilà, là concrètement, ces gendarmes-là, ils vont recevoir des renforts, ils vont renforcer leur présence auprès des commerçants, des élus locaux, des habitants. Voilà, nous avions un dispositif expérimental à Clel qui a été mis en place il y a un peu plus d'un an, qui visait à dire nous sommes en milieu rural, nous allons décharger la brigade de gendarmerie de Clel d'un certain nombre de tâches d'intervention ou de judiciaire. Mais en revanche, ce que nous voulons, c'est qu'ils accentuent le contact avec la population pour le renseignement, parce qu'on s'était aperçu qu'à un moment donné, les gendarmes ne s'étaient pas suffisamment imprégnés dans la population et avaient perdu le sens du renseignement. Aujourd'hui, on essaie de retrouver cela à travers cette brigade de contact. Bon, c'est aussi des zones qui subissent des fortes croissances démographiques, donc c'est important effectivement de les accompagner. Mais en revanche, pas de police de sécurité du quotidien sur les quartiers de Grenoble, Saint-Martin-d'Air et Échirolles. Les élus locaux n'ont pas caché leur émotion, mais vous dites, ça c'est la première vague. Oui, je dis qu'il y a 2 vagues qui sont prévues pour cette police de sécurité du quotidien. Au total, 60 quartiers seront concernés, les quartiers de reconquête républicaine. Nous avons eu la liste des 30 premiers quartiers qui sont concernés en 2018 et 2019. Mais il y aura la phase de 2020. Donc c'est comme dans un match de rugby, il est trop tôt pour tirer les conclusions à la mi-temps, si j'ose dire. Donc il faut aller jusqu'au bout de la rencontre. Ça veut dire que cette PSQ qui n'est pas déployée sur les quartiers sensibles, on va dire, de la métropole, n'empêche pas la zone de sécurité prioritaire de jadis de continuer à s'appliquer. Bien sûr, la zone de sécurité prioritaire continue à s'appliquer avec les mêmes mesures. Et ça n'est pas parce que pour l'instant nous n'avons pas un quartier de reconquête républicaine dans l'agglomération grenobloise que toutes les autres mesures de la police de sécurité du quotidien ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que si nous avons des renforts d'effectifs, évidemment que nous tiendrons compte de la difficulté de ces quartiers, que l'allègement de la procédure pénale, évidemment, s'appliquera, que les tablettes et les smartphones sont arrivés et s'appliqueront dans ces quartiers. Donc il ne faut pas faire de l'expérimentation d'un quartier de reconquête républicaine l'alpha et l'oméga ou même le point central de la police de sécurité du quotidien. C'est beaucoup plus diversifié que cela. Monsieur le préfet, est-ce qu'on peut quand même dire que la non-sélection de Grenoble pour cette police de sécurité du quotidien, elle est aussi due en partie au fait que Grenoble refuse de renforcer, par exemple, son système de vidéoprotection? Est-ce que ça a joué? Je dirais qu'il
il serait réducteur de dire Grenoble n'a pas été sélectionné parce qu'il n'y avait pas suffisamment de développement de la vidéoprotection. En revanche, il est certain que c'est un critère parmi d'autres. C'est-à-dire que parmi les critères que retient le ministère de l'Intérieur pour décider ou pas de l'application de la police sécurité du quotidien dans tel ou tel quartier, il faut regarder si la coproduction locale de sécurité se fait de manière optimale. Si les efforts que pourrait faire l'État seraient accompagnés à due concurrence par les communes. Donc, si vous voulez, c'est un élément parmi d'autres qui, évidemment, est pris en compte. D'ailleurs, lors de la présentation de la PSQ, le ministre a remis les élus locaux au cœur du dispositif. Oui, il a rappelé combien aujourd'hui, dans ce monde compliqué, il était important que chacun puisse jouer son rôle. Les maires sont officiers de police judiciaire, ils ont des pouvoirs de police administrative. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient démunis de pouvoir en ce domaine. De même qu'on voit de plus en plus d'agents de sécurité privés. Donc il y a tout un réseau de sécurité privée qui aujourd'hui joue son rôle. On voit bien autour des commerces qu'il y a des vigiles. Donc cette coproduction concerne le public et le privé. Elle est aujourd'hui extrêmement diversifiée. Un mot, monsieur le préfet, sur les statistiques, même si on sait qu'aujourd'hui on n'est plus dans la communication des statistiques. En zone de police, les vols avec violence ont augmenté de 21% oui. en 2017, 12% en zone de gendarmerie. Qu'est-ce que vous inspirent ces chiffres qui ont été donnés par le procureur de la République? Il m'inspire que nous avons une délinquance forte dans ce département, parce que je ne focalise pas uniquement sur l'agglomération grenobloise, qui s'explique par un grand nombre de phénomènes. Le fait notamment que nous soyons un département de passage joue aussi évidemment un rôle. Et il m'inspire aussi qu'il faut que nous soyons encore plus offensifs par la présence sur le terrain et aussi par la qualité, mais ça c'est le domaine évidemment de la justice, par la qualité des enquêtes que nous pouvons mener. Parce qu'évidemment, il y a l'aspect dissuasif à travers notre présence, mais il y a aussi l'aspect enquête qui amène bien souvent, évidemment, si les enquêtes sont correctement conduites, à mettre un certain nombre de délinquants derrière les barreaux. On a évoqué les moyens. Un mot sur le plan d'investissement qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur. L'Isère n'a pas été oublié. Il y a d'importants moyens qui seront mis cette année pour construire, par exemple, un commissariat à Bourgoin. Oui, le commissariat de Bourgoin, c'est une affaire qui débouche. Et on s'en réjouit parce que les conditions aujourd'hui dans lesquelles travaillent les fonctionnaires de police de Bourgoin ne sont pas bonnes. Objectivement, il s'agit d'une maison qui n'est pas du tout adaptée à ce qu'on attend aujourd'hui d'un nouveau commissariat. Il y a eu un concours, le choix a été fait de l'architecte du projet, et maintenant nous sommes dans la phase de mise en œuvre. Et Bourgoin aura dans 2 ans un commissariat extrêmement fonctionnel et les fonctionnaires pourront travailler dans de bien meilleures conditions. Avec presque 6 millions d'euros qui seront investis par l'État, 2 millions d'euros pour reconstruire à Grenoble les locaux détruits par un incendie au groupement de la gendarmerie de Grenoble et 700 000 euros pour un nouveau stand de tir pour la police de Grenoble. Voilà pour ce plan d'investissement. Lionel Beffre, vous restez avec nous pour le journal. Merci. Et pour évoquer notamment le plan grand froid qui a été activé fin février dans de nombreux départements de France et notamment chez nous en Isère. Il s'agissait bien sûr de mettre à l'abri les plus démunis face aux rigueurs de l'hiver. Et dans le département, ce sont près de 600 places supplémentaires qui ont été mobilisées. Un niveau historique selon les propres termes de la préfecture. Monsieur le préfet, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs types d'hébergements mobilisés ou mobilisables. Oui. Nous avons d'abord un socle qu'on pourrait qualifier de pérenne, qui est un socle d'hébergement que nous utilisons tout au long de l'année, et c'est 1143 places en Isère. Et nous avons au-delà de ça le dispositif hivernal. Ce dispositif hivernal, il est gradué et il peut monter en puissance en fonction évidemment des températures. Nous sommes aujourd'hui sur ce dispositif hivernal grand froid à 586 places, et ce que vous disiez tout à l'heure, près de 600 places, ce qui fait qu'on a plus de 1700 places aujourd'hui qui sont mobilisables pour les gens qui sont en difficulté. Et il ne s'agit pas évidemment que de gymnases. Il y a une petite partie qui sont des gymnases, mais il y a aussi des chambres d'hôtel. Il y a des structures plus pérennes. Donc tout ça permet d'éviter, comme l'a souhaité le président de la République, qu'il y ait aujourd'hui des gens qui soient à la rue et qui, de ce fait, encourent beaucoup de difficultés pour leur propre santé. Vous évoquiez les gymnases. Il faut remercier effectivement l'engagement des communes qui mettent à disposition ces équipements, puisqu'il n'y a pas eu de réquisition pour l'instant. Oui, non. Nous n'avons pas besoin d'aller sur le terrain des réquisitions parce que les communes
qu'il s'agisse de celle de l'agglomération de Grenoble, de Fontaine, d'Échirolles, de Saint-Martin-Air, je ne veux pas toutes les citer, mais par exemple, toutes sont volontaires, efficaces dans ce domaine, mais aussi en Nord-Isère, on a Vienne et Bourgoin-Jallieu qui jouent leur rôle pleinement. Et il faut les remercier parce que pour une ville, confier un gymnase à un moment donné, ça n'est pas nécessairement facile, parce que ça veut dire que pendant ce temps-là, les activités qui pourraient s'y produire ne peuvent pas s'y faire, mais il n'empêche qu'à un moment, il faut faire un choix, et les villes font toujours ces choix dans le sens de l'intérêt général. Le point sur l'actualité et l'activité du tribunal administratif de Grenoble. On rappelle qu'il couvre les départements de l'Isère, de la Drôme et des Deux-Savoies. En 2017, il a jugé plus de 7500 affaires. Il en a encore presque autant en stock. Le délai moyen de jugement est de 11 mois. L'an dernier, les dossiers liés aux droits des étrangers ont considérablement augmenté. Ils représentent en moyenne une nouvelle affaire sur 3. La gestion des pics de pollution de l'air en Isère. Après une phase expérimentale, le dispositif est maintenant pleinement opérationnel. Alors en cas de hausse des taux de polluants, l'alerte pourra être plus réactive et la circulation alternée permettra d'écarter plus vite les véhicules les moins vertueux. Et monsieur le préfet, l'arrêté que vous êtes susceptible de prendre en cas de pic d'alerte s'étendra maintenant à tout le département. Oui, nous avons un dispositif qui a évolué. Il était expérimental avec le protocole que nous avions signé avec les collectivités. Désormais, c'est un dispositif réglementaire qui vise à être plus réactif, c'est-à-dire qu'on anticipe davantage sur ce qui se faisait. On l'étend à tout le département. On a 3 bassins d'air, le Nord Isère, Grenoble et la grande agglomération grenobloise et le Sud Isère. Mais si il s'avère qu'il y a pollution sur l'ensemble du département, je pourrais être amené à prendre un arrêté qui s'appliquera à la totalité du département. Donc, un dispositif qui est plus réactif, je le disais. Revenons sur les vignettes critères à coller sur les pare-brises des voitures. Elles sont obligatoires en cas de pic de pollution, on est clair? Oui, elles sont obligatoires en cas de pic de pollution parce que nous avions expérimenté ces vignettes, rappelons-nous, à la fin de l'année 2016. Grenoble était d'ailleurs, dans ce domaine, pionnier. Et on s'est aperçu qu'elles étaient fort utiles parce qu'elles permettent, en un clin d'œil, aux forces de l'ordre de discerner ceux qui sont, parmi ceux qui peuvent circuler des autres. Et aujourd'hui, il est nécessaire, en cas de pic de pollution, que les voitures soient équipées de ces vignettes, quel que soit le niveau, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, des vignettes obligatoires, une vignette critère qui coûte un peu plus de 4 € et le PV coûte 68 €, que cela soit dit. On garde le niveau de gradation habituel avec un plan en plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est l'abaissement de 20 km/h de la vitesse maximale de circulation. Oui. En principe, lorsque nous arrivons à l'alerte 1, nous avons déjà passé la première phase, qui est celle de l'information de la recommandation. Et déjà à ce stade, nous avons demandé aux automobilistes de baisser leur vitesse de 20 km/h. Mais au niveau d'alerte 1, c'est un dispositif réglementaire qui sera dans l'arrêté et qui dira désormais, là où vous pouviez rouler à 110, ce sera 90. Et pour la grande zone de l'agglomération grenobloise et même une partie du Voironnais et le Grésivaudan, là nous serons à 70 km/h. Le niveau 2 de l'alerte, du pic de pollution, les transports en commun sont gratuits et on commence la circulation différenciée. Voilà, on commence la circulation différenciée, c'est-à-dire qu'on essaie d'écarter de la voie publique les véhicules qu'on estime les plus polluants, c'est-à-dire ceux qui sont de niveau 5, c'est-à-dire en réalité qui ont été immatriculés entre 1997 et 2000, des véhicules anciens et des véhicules qui fonctionnent au gasoil. Et puis ensuite, nous adapterons les choses au fur et à mesure que le seuil augmentera ou pas pour peu à peu ou bien écarter des véhicules supplémentaires de la voie publique ou bien au contraire revenir au niveau 1 qui lui évitera la circulation différenciée. Alors à ce niveau, l'important, c'est de fournir des alternatives, évidemment. Voilà, c'est pourquoi je me réjouis que du côté du SMTC et depuis déjà 1 an au moins, il y a eu cette décision de favoriser le transport collectif à travers ce que vous évoquiez tout à l'heure de gratuité tarifaire. Parce qu'évidemment, il est impossible d'expliquer à la population qu'une partie d'entre elles ne peut pas circuler sans qu'elle ait une alternative crédible pour pouvoir ou bien aller au travail ou bien faire ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours.
Monsieur le préfet, j'aimerais qu'on termine par un point sur la sécurité routière. En 2017, 59 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Pour 21 d'entre elles, l'alcool ou les produits stupéfiants étaient en cause dans les accidents. Ces dernières semaines, les contrôles ont été renforcés, notamment sur les routes d'accès aux stations de ski. Et vous avez accueilli le président de la MILDECA, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Vous avez d'ailleurs testé le déploiement de nouveaux kits de détection des stupéfiants. Oui, c'est très important parce que avant ces kits, nous avions des dispositifs de prélèvement sanguin pour confirmer qu'il y avait imprégnation aux stupéfiants. Ce qui conduisait les gendarmes à quitter leur poste de contrôle, à aller vers l'hôpital le plus proche pour procéder à ces prélèvements sanguins. Aujourd'hui, avec ces kits, nous pouvons décider, si le kit démontre qu'il y a une imprégnation aux produits stupéfiants, d'immobiliser le véhicule, d'empêcher évidemment l'automobiliste de repartir. Nous adressons ce kit pour confirmation d'imprégnation de produits stupéfiants à un laboratoire qui nous donne une réponse dans les 48 heures ou les 72 heures plus tard. Si bien qu'aujourd'hui, les gendarmes ne quittent pas le poste de contrôle, ils peuvent faire beaucoup plus de contrôles et ça ne désorganise pas les opérations de gendarmerie ou de police d'ailleurs. Désormais, ces kits équipent toutes les unités de police et gendarmerie. Oui, ils équipent toutes les unités de police et gendarmerie et évidemment, comme ils viennent d'arriver, les gendarmes et les policiers ont à cœur de les utiliser. Bien sûr. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci Monsieur le Préfet d'en avoir été l'invité spécial. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 68 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.